Est-ce que Radio-Canada reflète la spécificité du Québec? On le sait, là, durant la dernière campagne électorale au fédéral, Mark Carney s'était montré très soucieux. Il avait dit, je reconnais l'importance, la nécessité, ça avait même été son expression, de soutenir le français. Et il avait annoncé que ça passerait par Radio-Canada, par le financement supplémentaire de Radio-Canada. On va en parler avec le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe. On va voir s'il est satisfait de la performance de M. Carney. Bonsoir, M. Lacombe. Bonsoir, M. Villemur. Comment il se débrouille, Mark Carney, là, dans le domaine de soutenir le français, la culture québécoise, par l'entremise de Radio-Canada jusqu'à présent? Ben, je dirais que si on emprunte au répertoire cinématographique, on serait dans un bon suspense. Ah oui, je Parce pensais que que... il y a eu quand même des engagements que je pense, qui je pense ont suscité quand même beaucoup d'espoir. Et là, on est effectivement dans l'attente. Donc, à la fois sur le réinvestissement à Radio-Canada, ça c'est une chose. Donc, donner les moyens à la société d'État de réaliser son mandat. Mais ensuite, quand je dis mandat, ben là, c'est l'autre pan de tout ça, c'est-à-dire quel mandat a Radio-Canada. Et ça, Pascal Saint-Onge, la précédente ministre du patrimoine canadien, s'était engagée, elle avait présenté ses orientations pour que le mandat de Radio-Canada soit revu, que la loi soit revue. Et ça, là-dessus, nous, on a des demandes assez précises. Le Québec a des demandes parce qu'on pense que Radio-Canada, c'est tellement un outil culturellement puissant au Québec que le Québec, le gouvernement du Québec doit avoir son mot à dire. Non, je pensais que vous alliez dire, si on emprunte dans le jargon télévisuel, la performance de Mark Carney, c'est un peu comme lance et compte, mais c'est plutôt le contraire. Donc, on est plus dans le suspense. C'est quoi les demandes du Québec? Parce que je lis, là, notamment, vous voudriez que soit inscrite la spécificité du Québec dans le mandat de Radio-Canada. Bien, on pense que c'est important parce que dans les faits, quand on regarde ça, certains diront que c'est déjà le cas. Oui, c'est vrai, mais on veut institutionnaliser et puis officialiser certains éléments qu'on prend parfois pour acquis, parce que quand on regarde la politique en ce moment, on s'aperçoit qu'il y a bien des choses qu'on pensait acquises qui ne le sont pas nécessairement. Donc, de venir institutionnaliser ça, de mettre dans la loi, par exemple, que Radio-Canada doit refléter la spécificité culturelle du Québec, par exemple. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec pourrait pas avoir son mot à dire sur la nomination de certains administrateurs au sein du conseil d'administration? On s'est déjà entendu avec le Canada pour la Cour suprême, par exemple. Pourquoi est-ce que le CA de Radio-Canada, ce serait chose impossible? Parce qu'il y en a qui me disent que c'est pas possible. Je leur fais toujours ce parallèle-là. Je pense que c'est important. Puis la francophonie canadienne aussi devrait être représentée. Donc ça, c'est un autre point. Puis je pourrais continuer, je pourrais vous dire l'importance de l'autonomie entre les deux salles aussi. Il y a eu tout un débat là-dessus, je dirais principalement avant les dernières élections fédérales, sur une éventuelle fusion des services, parce qu'on entendait les conservateurs qui voulaient, par exemple, fermer CBC. Et là, la stratégie pour le fédéral aurait pu être de dire on va fusionner les services. Comme ça, ils ne pourront pas que supprimer CBC. Ils n'oseront pas toucher à Radio-Canada. Moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie parce que les services français de Radio-Canada doivent demeurer autonomes. Mais, M. Lacombe, là, sur la question du mandat, prenons les choses dans l'ordre. C'est un gros travail là, que vous leur demandez d'accomplir. Je l'ai devant moi, le mandat de Radio-Canada. Il y a à peu près une dizaine de points. Le premier, mandat de Radio-Canada, être principalement et typiquement canadienne, refléter la globalité canadienne, contribuer au partage d'une conscience et d'une identité nationale canadienne, on l'entend bien, refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada, de demander de reconnaître la spécificité québécoise. Ça demande à Radio-Canada de refaire complètement son mandat, non? Bien, ils sont en train bon, si j'en crois les engagements électoraux, ils sont en train de revoir, réfléchir à nouveau ce mandat. Donc, c'est la raison pour laquelle j'arrive avec ceci. Puis c'est pas la position du ministre de la Culture du Québec, c'est la position du gouvernement du Québec. Okay. Donc, je pense que c'est important de s'inscrire. Si on arrivait comme ça du jour au lendemain alors qu'il n'y avait pas de discussion, je pourrais comprendre que certaines personnes nous disent c'est un peu champ gauche votre affaire. Mais là, il y a une discussion qui a été initiée par le gouvernement fédéral sur la question du mandat de Radio-Canada. Et là, puisqu'on ouvre le capot, ben nous, on dit voici nos suggestions, voici nos demandes, parce qu'on juge que, étant donné que Radio-Canada est tellement importante pour la culture québécoise,
que ce soit dans le passé ou encore maintenant, ben, on doit avoir notre mot à dire. Bon, là, on me reprochera peut-être de prêcher pour ma paroisse. Je travaille dans une chaîne privée. Il y a parmi les recommandations souvent des chaînes privées l'idée que Radio-Canada doive peut-être renoncer à sa partie de la tarte publicitaire. On le sait, c'est pas facile pour certains groupes dans le privé depuis que Radio-Canada pige là-dedans. Est-ce que ça ferait partie, ça, d'une espèce de demande que le Québec pourrait communiquer à Radio-Canada? Ça ne fait pas partie officiellement de ce que je communique aujourd'hui. Par contre, honnêtement, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà pris position, puis je suis assez favorable à cette idée que Radio-Canada se retire du marché publicitaire parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est dur pour les médias privés. Et je sais que c'est pas quelque chose qui leur fait plaisir à entendre parce qu'eux aussi ont un mandat important à remplir. Et ce mandat-là, il est véritablement important. C'est pour ça qu'on s'en parle aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va avoir notre mot à dire dans l'avenir de Radio-Canada puis dans son mandat. Donc, je conçois tout à fait que leur mandat est important et qu'ils ont besoin de ressources. Mais le fait est que nos médias privés ont aussi besoin de ressources. Leurs ressources viennent des revenus publicitaires. La tarte publicitaire est rétrécie. Les enjeux sont énormes pour ces médias privés qui n'ont pas le privilège, parce que c'est un privilège de commencer l'année avec une subvention de fonds publics. Donc, c'est d'1,5 milliard, là, rappelons-le quand même. Là. 1,5 milliard. Et moi, je suis favorable à ce que notre diffuseur public soit financé par l'État, comme je suis favorable de renforcer le rôle de Télé-Québec ici au Québec, mais je suis d'avis que nos sociétés d'État devraient se retirer ultimement du marché publicitaire parce que c'est des revenus qui devraient être captés par les diffuseurs privés qui, eux, n'ont pas d'autres sources de revenus. Je suis content de discuter avec vous, M. Lacombe, c'est parfait. Moi, Télé-Québec, c'était pas prévu qu'on en parle, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Télé-Québec? Ça fait des années qu'on dit c'est un bijou qu'on a. C'est comme enfermé dans l'armoire, puis on sait pas que ça existe, puis ça vaut des millions. C'est comme une espèce de bijou que la grand-mère nous a laissé puis qu'on a égaré. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Télé-Québec? Je suis content de vous entendre dire ça parce que c'est vrai que Télé-Québec, on n'en exploite probablement pas le plein potentiel. Il y a un constat qui est implacable pour moi, c'est que cet outil-là, on en a besoin parce qu'on le contrôle, c'est-à-dire pas politiquement puis de façon partisane, mais comme Québécois, on a le contrôle sur ce média-là qui est notre média national. Donc, je pense qu'on devrait l'utiliser à son plein potentiel. Puis d'ailleurs, dans le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel que j'ai mis sur pied, qui m'a rendu son rapport, il y a cette recommandation. En fait, il y en a plusieurs, mais il y a tout un pan du rapport qui porte sur Télé-Québec. Et je suis tout à fait d'accord avec leurs conclusions, c'est-à-dire Télé-Québec doit se tourner vers les jeunes, pas seulement les tout-petits, là, mais vers les jeunes. Télé-Québec doit être davantage dans l'innovation. On doit sortir un peu là, de notre camisole de force de la télé traditionnelle. Je pense qu'ils le font déjà, mais il faut aller plus loin. Il faut leur donner des outils, des laboratoires d'innovation. Il faut aussi, je pense, aller vers les affaires publiques. On a la fabrique culturelle qui est présente dans toutes les régions, qui pourrait peut-être voir son mandat changer, qui pourrait peut-être faire des affaires publiques pour être capable de rejoindre les différents publics sur différents sujets dans nos régions. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. Puis d'ailleurs, le rapport nous propose de tripler le budget de Télé-Québec, qui n'est pas du tout le budget de Radio-Canada. Par contre, là, je veux dire, soyons clairs, on n'est pas dans les mêmes eaux, mais je pense que pour une chaîne comme Télé-Québec, ce serait une fichue bonne nouvelle. Puis pour le Québec, généralement, ce serait une bonne nouvelle aussi. Donc, on est en train de travailler là-dessus, voir comment on peut faire atterrir toutes ces recommandations-là. Mathieu Lacombe, vous allez être content. J'ai 2 bonnes nouvelles que je veux qu'on aborde ensemble. C'est rare qu'un ministre est convoqué en entrevue pour commenter des bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, réouverture de la salle La Tulipe. Donc, le voisin fatigant là, qui avait fait en sorte en 2024 devant la Cour d'appel qu'on lui donne raison et que la salle elle était obligée de fermer, elle ne pouvait pas s'engager à continuer de faire des spectacles sans faire de bruit. Là, finalement, Cour supérieure tranche. Vous devez être super content d'entendre ça. Tout à fait. Puis à l'époque, je veux dire, c'était un peu surréaliste là, parce que, je veux dire, quand on décide d'établir domicile près d'une salle de spectacle, il faut comprendre que ça vient aussi avec une certaine réalité. Puis à un moment donné, on se mettra pas à faire fermer nos salles de spectacle. Puis vous savez, M. Villemur, il y a quelque chose qui m'a frappé cette année. J'étais en mission en France à l'UNESCO. Et ça a coïncidé avec la fête de la musique.
la fête de la musique en France qui est très particulière, que je connaissais pas très bien. Et je suis allé le soir comme ça me promener dans les rues et dans chaque quartier, c'était la fête. Il y avait des DJ à l'extérieur, il y avait de la musique, les gens prenaient un verre, chantaient, dansaient dans les rues. Puis là, évidemment, il y a des gens qui habitent à proximité, mais ils ont ce réflexe-là de dire, ben, vous savez, pour la musique, pour la culture, ben, on peut faire du bruit, puis on va célébrer. Bon, c'est une fois par année, vous me direz, mais quand même, quand je vois qu'ici, on a des événements qui terminent à 23 heures parce qu'on ne peut pas réveiller les voisins, ou quand je vois des cas comme ceux-là où on risque la fermeture d'une salle de spectacle, je me dis, est-ce qu'on peut respirer par le nez puis se dire que si on veut une vie de quartier intéressante, puis si on veut que notre culture reste vivante, ben il faut pas l'empêcher de faire du bruit, là. Évidemment, ça prend des balises, mais à un moment donné, il faut être capable aussi d'avoir un peu de courage. Donc, je suis assez heureux de cette décision-là. Tout à fait, M. Lacombe. Ça, c'est le propre des sociétés qui sont bien dans leur culotte. Donc, elles acceptent que les lieux dépassent les individus, puis les individus n'osent pas engloutir les lieux et s'imaginer supérieurs à des traditions et voyons, à des pratiques comme ça. Oui, exactement. Hey, non seulement le quartier des spectacles, puis c'est pas une critique, là, je suis juste dans réfléchissons autour d'une bière. Là. Je suis plus dans ce mode-là, mais quand je viens dans le quartier des spectacles, pour les festivals dans la saison estivale pendant l'été, et que ça se termine à, je vais de mémoire, là, à peu près à 23 heures, puis qu'on me dit qu'on ne peut pas aller plus loin que ça, le party est pogné, là. Tout le monde a du plaisir, mais on ne peut pas parce que ça va faire du bruit, puis on risque d'avoir des plaintes. La réglementation est à cet effet-là. Moi, puis j'ai pas tous les détails, mais vous comprenez, moi, quand j'entends ça, puis je compare avec ce qui se fait ailleurs, je me dis, on a encore du travail à faire pour, disons, atteindre l'envergure de ce qui se fait parfois en termes de tolérance envers le bruit ailleurs dans le monde. Autre bonne nouvelle, puis ensuite, je vous laisse aller. Enquête numériste qui nous rappelle que les gens regardent la télévision au Québec, peut-être plus davantage les plus vieux que les plus jeunes, mais chez certaines tranches de la population québécoise, il y a beaucoup plus de consommation de contenu à la télévision québécoise que sur les plateformes. Il faut les nommer, les bonnes nouvelles, hein, quand on en a sous le nez, là. C'est clair. Ben ça, je dirais que c'est rassurant. C'est un peu comme se dire, on a des défis, mais on a quand même quelques remparts encore. Mais ça, c'est une question, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, disons, dans cet immense défi qu'on a d'intéresser nos jeunes à la culture, mais je parle à ce qu'on fait en audiovisuel, entre autres, sur les grandes plateformes, tout ça, puis je partirai pas parce que je pourrais vous en parler longtemps, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher parce que sinon, on s'en va droit dans un mur. Puis je pense que c'est pas inéluctable. Là. On peut poser des gestes, puis on est en train d'en poser, entre autres, le projet de loi sur la découvrabilité, le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel. Mais si on fait rien ou si on se traîne les pieds, c'est mathématique, là. On regarde les chiffres. Chez les plus jeunes, c'est pas du tout encourageant. Mais là, vous avez raison que chez les plus vieux, c'est encore des bonnes nouvelles. Ah ben oui, prenons cette bonne nouvelle. On a du monde têtu qui tripe sur notre très bonne télévision qu'on fait avec des moyens pourtant dérisoires. Merci beaucoup, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Bonne soirée. C'est un plaisir. Bonne soirée.